Ce film est tiré du livre d'Anne Rule. Il comporte des personnages additionnels, d'autres dont le nom a été changé et certains événements ont été reconstitués. Certains effets dramatiques ont été ajoutés au cours de plusieurs séquences. Qui a des problèmes. Shelby, viens vite. Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a tiré sur mes enfants. Il y a du sang partout, dépêchez-vous. Judy, c'est mauvais, appelle le patron. Je voulais de l'aide, c'est pour ça que je klaxonnais. Je pouvais pas bouger, j'étais paralysée, je pouvais pas bouger mes jambes. Qu'est-ce qu'il y a? On a tiré sur les petits. Il est peut-être pas loin d'ici. Il m'a peut-être suivi, il faut appeler la police, il faut sauver mes enfants, vite, dépêchez-vous! Appelez Wilhite. Il va falloir les opérer d'urgence. Shona, prenez Shona. C'est ma plus petite, là. Elle est devant, elle bouge plus. Karen a commencé à saigner de la bouche. Je pouvais rien faire. Elle étouffait. Il y avait cette odeur de sang. Il avait un revolver. Il doit être encore là. Je ne sais pas où ça s'est passé. Elle dit que c'était plus loin sur la route. Elle dit que l'homme est armé et qu'il a dû la suivre. Il faut que j'appelle mes parents. Je parle. Il faut que j'appelle mes parle à la parents. police. Une seconde. Dites-moi ce qui s'est passé pour que je puisse leur expliquer. Je vous l'ai déjà dit, on a tiré sur mes enfants. C'était à Mohawk, à la sortie. Il se tenait. Il était au milieu de la route, il faisait très sombre et mes enfants. De la route. Il a arrêté la voiture. Il me reste plus que mes enfants, moi, je veux les voir. Une seconde. Non, n'entrez pas là-dedans. Je vous assure qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais je vous dis que... S'il vous plaît. Ils vont se réveiller, je veux être près d'eux Je quand ils m'occupe se de réveillent. vous. Asseyez-vous un moment. Dès que les médecins me donneront des nouvelles, je vous préviendrai. Il a tiré sur mes enfants. Il n'arrêtait pas de leur tirer dessus. J'entends les coups de feu. Il m'a tiré dessus après. Je suis pas infirmière, mais je peux vous mettre quelque chose là-dessus, un désinfectant. Il y avait du sang qui coulait partout. Il y avait Robbie qui pleurait doucement à l'arrière et moi je lui répétais, mais enfin Robbie, essaie de dormir. Et Shona, elle faisait pas de bruit. Je lui répétais sans arrêt, réveille-toi Shona. Et Karen, elle toussait, mais Shona, elle faisait pas de bruit. Elle faisait pas de bruit, Shona. Venez avec moi. Laissez-moi, touchez pas à mon bras. Madame, il faut vous soigner. Vous comprenez pas. N'entrez pas là-dedans. Je vous dis qu'il faut que j'aille voir mes enfants. Non, ne vous inquiétez pas, les médecins s'occupent d'eux. Venez avec moi. Apportez le chariot. Accroche-toi, ma grande, accroche-toi. N'appuyez plus. Réaction? Dépêche-toi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
vivre sans mes enfants, maman. Mais je veux continuer à vivre. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on va les sauver. Ils ont de bons médecins ici, tu verras. Excusez-moi, il faut que quelqu'un remplisse. Non, je peux pas. Je vais le faire. Excusez-moi, Diane. Bonsoir, je suis le détective Doug Welch. Et voici mon adjoint, détective Martin. Bonsoir. Je sais que ce n'est pas le moment, bien sûr, mais il faut que je vous pose quelques Il questions. faut nous dire où ça s'est passé exactement, l'assassin. Oui, qui est mais peut-être encore- pourquoi Nous pouvons établir des barrages sur Mais les routes. je voudrais pouvoir voir mes enfants. Mais les médecins Mes font enfants tout ce qui est sont possible pour là-dedans. les sauver. Montrer où ça s'est passé. Oui, je comprends, bien sûr, mais j'ai mal au bras et j'ai pas vu mes enfants. Il faut mettre la main sur celui qui vous a tiré dessus et on a besoin de votre aide pour ça. On nous préviendra par radio dès qu'il y aura des nouvelles. Ouais, je Et on sais. vous ramènera tout de suite ici, vous avez ma parole. Mais je peux rien faire pour eux. Ils se battent pour rester vivants et je peux rien faire pour eux. Ce que vous pouvez faire, c'est nous permettre de retrouver cet homme. Ah oui. Je suis le père de Diane. On y va. Papa. Et ma voiture, elle a rien? Votre voiture? Oui, je viens de l'acheter. J'espère que ces balles l'ont pas trouvée. Ne vous inquiétez pas pour votre voiture. J'allais quand même pas lui laisser la voiture, je viens de l'acheter. On ne peut plus rien faire pour celle. Il faut qu'on essaie. Il faut essayer. Mais non, c'est trop tard. Elle était morte quand vous l'avez amenée. On n'y peut rien. Et qu'est-ce qu'on fait pour les deux autres? Ça ne va pas être facile. En fait, je me suis réveillée ce matin et c'était comme tous les autres matins. J'ai conduit les enfants chez ma mère pour le petit déjeuner. Karen et Shona, elles y retournent tous les jours après l'école. Ma maman, elle s'occupe de Robbie toute la journée. Ma fille travaille avec moi au bureau de poste. Elle a été mutée juste avant Pâques. J'ai quitté mon travail vers 3h30 et je suis allée chez maman chercher les enfants. Maman, regarde ce qu'on a. Maman, regarde, je t'ai cueilli des roses dans le jardin derrière. Tu m'as cueilli des roses. Merci ma chérie. Maman, on peut emmener le chat à la maison. Oh, mais où est-ce que vous avez trouvé cet amour? Le problème avec les petits chatons, c'est qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des chats. Diane, on peut compter sur toi pour fermer la porte à clé quand tu repartiras? Oui, papa, je crois que tu peux compter sur moi pour ça. Regarde, il a une petite tache blanche au coin de l'œil. Il faut lui donner à manger et s'occuper de lui. Et qui est-ce qui va s'occuper de lui? D'accord. Vous pouvez emmener le petit chat. On a ramené le petit chat à l'appartement. Et on est allé voir une de mes amies, Heather. Elle habite Marcola. Et elle a un cheval. J'aime bien les chevaux. Les enfants aussi. Allez, tu peux le faire. Ils sont vraiment bien amusés. Chaque fois que nous sommes ensemble, tous les quatre, on s'amuse bien. On rit comme des fous. Après, nous sommes allés nous promener au hasard. Les enfants adorent ça. Ils aiment la campagne, les arbres, regarder les rapides en hiver. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient endormis. Bonsoir, vous avez un problème? Je veux la voiture. Vous plaisantez? Mais vous êtes fou!
Je veux ta voiture! Vous voulez ma voiture? Voilà les clés, trouvez-les si vous pouvez. Je veux pas qu'il meure. Je veux pas qu'il meure. Je roulais à toute vitesse. Et je pouvais pas m'arrêter. J'ai dit, Seigneur, aidez-moi. Ne les laissez pas souffrir. Faites que mes enfants ne souffrent pas. Alors j'ai roulé comme une folle. J'ai roulé à fond. J'ai roulé aussi vite que j'ai pu. Je peux rentrer maintenant. Je voudrais voir mes enfants. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. On a perd. Il faut vite lui mettre un tube. Elle perd beaucoup de sang, il faut arrêter l'hémorragie. Emmenez-la en salle d'opération. C'est bien. Ça y est, il commence à mieux respirer. Bravo, mon gras. C'est ça, c'est très bien. Continue comme ça. Frank Josiak. Non, non. Non, j'y descends tout de suite. J'ai le droit de demander? Un type a voulu tuer une femme et ses enfants. Oh non! J'ai pas de détails. Un des enfants est mort. Le procureur vient de me confier l'enquête. Je fais un saut à l'hôpital. Oh, cette pauvre femme, c'est terrible. Et les enfants? Ne te lève pas. Tiens. Tu peux t'endormir. Allez. On sait qui a fait ça? C'est le père? Je te téléphone. C'est ma première affaire criminelle, alors j'ai un peu le trac. Vous avez intérêt à vous remettre. On va avoir un sacré travail. Il faudra qu'on s'épaule. Et on n'aura pas le temps d'avoir d'état d'âme. Vous avez traité beaucoup d'affaires de ce genre? Non. C'est la première. Non. Non, Machona. Qu'est-ce que je vais devenir sans Machona? C'est horrible, je sais, mais on ne pouvait rien faire. Elle était morte quand vous êtes arrivé à l'hôpital. Vous êtes bien sûr que c'était Shona? Votre père l'a identifié. Il a dit que c'était Shona. Et pour Karen? Karen est dans un état grave. Elle devrait bientôt ressortir de la salle d'opération. Elle n'aura pas de problème au cerveau. Je veux pas qu'elle soit handicapée pour la vie. Je veux dire, il faut pas qu'elle soit un légume. Ce genre-là. Non, non, rien n'indique que le cerveau ait été endommagé. L'état de Robbie est stabilisé. La balle est passée à 2 cm à droite de la colonne vertébrale. Elle n'a pas touché le cœur. Non, non. Shona a été bâtie pour devenir une athlète. Je vais demander qu'on s'occupe de votre bras maintenant. Oui, merci. Est-ce que je pourrais aller au bureau demain? C'est parce que mon patron a besoin de moi, je viens d'avoir cette place. Allez-y, ouvrez. Fermez. Bon.
Vous avez une fracture, mais ni les tendons ni les nerfs n'ont été endommagés. Ça fait mal. Il va falloir qu'on vous opère pour vous consolider le bras. Votre température et votre tension sont normales. Je voudrais aller chez ma mère. Non, il vaut mieux que vous restiez ici quelques jours. Non, je peux pas, j'ai trop peur. Un policier va rester devant la porte de votre chambre. Vous serez en sécurité. Mais oh, surtout ne dites rien à mon père. Comment cela? À propos de mon tatouage. Si mon père savait, il serait capable de me tuer. Vous avez des enfants? Non. Ma femme est co-directrice de la commission des Beaux-Arts. Nous avons un travail très prenant. Oui. C'est très dur. Nous, on a des enfants. Je ne comprends pas comment on peut tirer sur 3 petits-enfants. Comment est-ce qu'on peut tirer 5 fois de suite? On a passé l'appartement au peigne fin hier soir. Ils n'y sont que depuis quelques mois. Avant, ils étaient dans l'Idaho. On a trouvé un fusil et le 38 dont elle a parlé. Des nouvelles de la balistique? Oui, et les spécialistes sont à peu près certains qu'il faut chercher un 22 semi-automatique. On a passé aussi un avis de recherche pour tous les inconnus aux cheveux longs. Et puis on a envoyé des plongeurs fouiller sous le pont, près de Mohawk. Bon, très bien, il faut m'éplucher complètement les lieux du crime. Il me faut un enregistrement vidéo du témoignage de Diane. Vidéo? Pourquoi? Oui, je veux quelque chose de visuel pour le jury. Il mémorise mieux les témoignages de cette façon. Vous avez d'autres résultats? Oui, bien sûr. Jim Pex a téléphoné. Shona a reçu 2 balles, de gauche à droite et de droite à gauche. Les balles ont traversé les poumons et le cœur. Mais elle n'a pas bougé, ou bien juste par réflexe après le premier coup. Pex a fait enregistrer la balle de 22 que le tablier va sortir. Il a aussi pu relever les débris et les traces de poudre. Il y en avait énormément. Est-ce que vous avez du nouveau à nous apprendre? Dans quel état est le Bonjour, petit messieurs. Et Madame Dodds, elle réagit comment? Madame Downes réagit de façon satisfaisante. Et les enfants? Tout le monde veut savoir comment vont les Karen enfants. et Robbie sont tirés d'affaire. Madame Dodds est au courant pour Shona? Oui, bien sûr. Elle l'a dit aux autres enfants? Non, pas encore. Excusez-moi. Oh, mais dites-nous quelque chose. Monsieur Wells. Mais s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut... Salut, Franck. C'est pas le grand luxe. À croire qu'elle a même pas eu le temps de faire ses valises. Qui c'est, ce type? On pense qu'il s'appelle Lou, un petit copain qu'elle avait dans l'Idaho. L'interne m'a dit qu'elle a fait tatouer Lou sur son épaule. Ça fait des heures qu'on essayait de le joindre. Il n'y a pas de photo des enfants? Karen, Shona et Robbie, je vous aime, maman. 13 mai 1983? Ça fait une semaine. Elle disait hier soir qu'elle n'aurait jamais dû acheter la licorne. On a trouvé son journal intime. Il n'y a pour ainsi dire que des lettres enflammées pour Lou. Et aussi de grandes déclarations sur son amour pour les enfants. Et des pages sur le vrai rôle des mamans. Ah, regardez ce que j'ai trouvé là-dedans. C'est plutôt intéressant. La classe. Ça ne doit pas cacher grand-chose. Excitant. Vous avez trouvé ça ici et là-haut dans sa chambre, rien? Oh, c'est pour les longues soirées d'hiver. Tenez. Il n'y a rien à manger là-dedans. Regardez-moi ça. 3 enfants et rien dans le frigo. Plutôt bizarre. Oui, c'est vrai, mais elle a peut-être tout mangé hier. Donc, j'ai trouvé quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? C'était sous le lit. Personne ne l'a vu hier soir quand on a emporté le fusil qui était dans le placard. Il y a les mêmes U. Exactement comme les balles trouvées dans la voiture.
Oui, mais il y a des milliers de balles de 22 marquées d'un U dans cet état. Il faut donner ça au labo pour les comparer avec celles trouvées dans la voiture. Il va falloir fouiller partout autour de la scène du meurtre. Je veux absolument qu'on me retrouve ce revolver. C'est pas à vous que je vais la prendre, mais on manque cruellement de main-d'œuvre. Oui, on manque de main-d'œuvre. Je veux quand même mon rapport. Et pour le petit chaton? Quel chaton? Diane a dit qu'ils avaient ramené un petit chaton. Où est-il? Ça n'a aucune idée. Bon, alors renseignez-vous. Il y a autre chose? Non. Il faut simplement que je pense à appeler ma femme. Nous pensons vivre en paix dans cette petite vallée et être protégés. Ces champs, ces montagnes, ces rivières représentent l'image du paradis. Nous pensons être privilégiés, nous pensons pouvoir ignorer l'horreur. Nous connaissons nos voisins, ou plutôt nous croyons les connaître. La violence, le crime, les atrocités, la tragédie, c'est réservé aux imbéciles qui vivent dans les grandes villes. Eh bien, on se trompait. On se trompait terriblement. Notre innocence a été foudroyée hier soir par des coups de revolver, par la tentative d'assassinat de 3 enfants. Vous l'avez déjà retrouvé? Non, pas encore. Mais nous avons quelques questions à vous poser. Mais vous, qui êtes-vous? Vous passez votre temps à tout regarder? Je suis Frank Josiak, du bureau du procureur. Est-ce que nous pouvons parler de Lou Lewiston? Ah, je suppose que vous avez lu mon journal. Vous avez signé un formulaire qui nous donne la permission. Oui, c'est d'accord. En fait, j'ai rien du tout à cacher. Cela dit, il faut pas trop ennuyer Lou Lewiston. Il est marié, ça pourrait lui jouer des tours. Donc, il habite à Greenville, dans l'Idaho. C'est ça. C'est le grand amour de ma vie. On a travaillé ensemble à la poste. Je suis sortie avec lui. Juste après mon divorce. Et il a dit qu'il voulait se séparer de sa femme. Et qu'il nous rejoindrait, mais il l'a jamais fait. Mes enfants l'aimaient bien. Ils ont été déçus qu'ils viennent pas. Ils sont merveilleux. Il y a 3 jours, je les ai emmenés à la foire parce que j'avais le moral à 0. Ils ont été super. Ils m'ont vraiment aidée. Ils ont été si adultes et si sensibles. C'était vraiment comme s'ils avaient été les parents et si j'avais été l'enfant. Et je me suis dit, mais on s'en fiche de Lou Lewiston. Nous sommes les 4 mousquetaires et nous le resterons jusqu'au bout. C'est vrai, on s'appelle comme ça, les 4 mousquetaires. Vous avez pensé à avertir mon ex-mari? Oui, votre père l'a appelé. Il a dit qu'il prenait l'avion. Il devrait être là en fin de journée. Entre nous, je préfère encore voir le diable. Salut, Robbie. Tu te sens bien, chérie? Il faut plus avoir peur, papa est là. On ira faire la fête dès que tu iras mieux. D'accord? Karen. Bonjour, ma belle. Est-ce que tu m'entends? C'est papa, chérie. Tout va bien maintenant. Robbie est là, t'inquiète pas. Et maman va bien. Tu la verras bientôt. C'est dur, excusez-moi. C'est vraiment très dur. Ce sont des enfants fantastiques. Vous pouvez venir avec moi.
pouvez nous dire où vous étiez hier soir? Oui, j'ai effectué des travaux d'électricité dans une maison. Et puis après le travail, avec mon ami, on est allé se balader. Et on est allé dans son appartement et on a regardé la télévision. Et puis vers 1h du matin, un de mes copains a débarqué en courant pour me dire que mon beau-père avait appelé et que mes enfants étaient blessés. Vous aviez des armes chez vous avec Diane? Ou savez-vous si en ce moment elle en a une? Oui, elle devrait en avoir 3. Elle a un fusil, un 38 et puis un 22 Ruger Mark IV semi-automatique. Elle sait se servir du Ruger? Elle sait se servir du Ruger? Oui. Je lui ai montré comment faire pour le charger, comment on enlève le cran. Elle me l'empruntait souvent. Je pense qu'elle l'a toujours parce que je ne l'ai plus. Et elle voulait emprunter il y a combien de temps? Il y a 6 mois, je crois. Je parie ce que vous voulez qu'elle l'a encore. Elle avait littéralement explosé parce que je ne voulais pas réparer sa stéréo tant qu'on n'était pas revenus ensemble. On se disputait presque sans arrêt. Attends de là. T'approches pas de ma voiture. Regarde ce que j'ai là. Je veux pas te voir ici quand je rentre, tu le sais bien. Attends une seconde. Tu es dingue ou quoi? Allez, donne-moi le revolver. Dépêche-toi. Donne-moi le revolver. Arrête, mais tu es malade. Donne-moi ce revolver tout de suite. Arrête. Arrête. Vous battez pas. Faut pas vous battre. Qu'est-ce que tu cherches? T'es complètement cinglé. Ah. Tu veux me tuer? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Ah. Papa, faut pas que t'aies mal, papa. Ça va, c'est rien. C'est alors qu'elle fourrit. C'était à hurler, t'as roulé comme une bille. Ah oui, c'était vraiment à hurler. Je vais finir par prévenir la police. Tu entends ce que je te dis? Alors, après, la police est venue. Cela dit, je ne voulais pas lui créer de problème. Je les ai renvoyés. En fait, vous savez, Diane et moi, on se dispute. Et puis on repart. Quand on s'est connus, on devait avoir 15 ou 16 ans. L'amour est proche de la haine, paraît-il. Elle n'hésite pas à m'appeler quand elle a des ennuis avec un copain. Et alors, je la dépanne. On est très proches. Si vous me parliez des enfants... Ce soir-là, eh bien, ils sont allés se coucher tout habillés. Personne n'avait dîné, c'était évident. Enfin, je crois que c'est pas nouveau. Vous êtes toujours là? Apparemment. C'est moi que vous gardez? Oui, tout à fait. Je suppose que je peux dormir tranquille, alors. Oui, bien sûr. Personne ne pourra entrer dans votre chambre si je ne suis pas d'accord. Je veux voir mes enfants. Je vous accompagne. Vous êtes mariés? Oui. Pourquoi? Je vais avoir besoin de vivre avec quelqu'un quand tout sera fini. Je me posais simplement la question. Vous avez appuyé sur l'ouverture des portes, faut appuyer sur l'autre. Ah oui, bien sûr. Il est presque 2h du matin et ils vont aussi bien qu'on peut l'espérer. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer un peu. Tu as raison.
Je t'aime très fort. Je t'aime très très fort. Est-ce que tu m'entends, Karen? Je t'aime très très fort. Alors, on a des suspects? Non, aucun. Ça fait 3 jours et on n'a toujours pas retrouvé de suspect chevelus. Les marginaux aux cheveux longs sont toujours les méchants. Il y a des choses qui ne collent pas, elle s'est contredite. Elle a dit que les enfants étaient endormis et une autre fois qu'ils chantaient. Elle a dit aussi qu'ils ont reçu des balles à l'intérieur de la voiture. Or, l'un d'eux était à l'extérieur, c'est évident. C'est normal, elle était en état de choc, elle a tout mélangé. Mais alors pourquoi le chevelu n'a pas d'abord tiré sur Diane s'il voulait la voiture? Elle est adulte, elle peut l'identifier facilement. Autre chose. Où Diane a-t-elle été blessée? Juste ici, là où elle ne risque pas d'être tuée, où ça ne fait pas trop mal. Bon, très bien. Alors, je vais poser une question que poseront tous les jurés. Si Diane a tiré sur les enfants, pourquoi les a-t-elle amenés à l'hôpital? Ils peuvent très bien témoigner contre elle. Elle n'a aucune garantie. Qu'est-ce qu'elle avait à y gagner? Franck, son histoire ne tient pas debout, il n'y a pas de suspect. Les enfants sont blessés, elle ne montre aucune émotion. Elle est quand même bizarre, cette femme, tu trouves pas? Je ne crois pas qu'on puisse l'inculper pour bizarrerie. Et qu'est devenu le petit chat? Aucune idée, mon vieux. Je ne sais pas où est passé ce petit chat. Mon cher et tendre loup, je te considère toujours comme mon meilleur ami et mon seul et unique amant. Et tu n'arrêtes pas de me dire de partir et de me trouver quelqu'un d'autre. Je suppose que c'est une plaisanterie. Lou aurait-il pu tirer sur les enfants? Ouais, si c'est un type si génial que ça, pourquoi il vient pas la réconforter? Et cet amant de rêve, il est marié, je crois. Il est marié. C'est peut-être un coup de sa femme. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut aller dans l'Idaho. Il faut aller bavarder avec eux. Comme ça, on verra où elle a vécu. Et on interrogera tout le monde, du moins ceux qui sont dans son journal. Alors? Monsieur le substitut du procureur, vous pouvez payer? Vous pouvez prendre l'avion. On trouvera bien l'argent quelque part. Lou Lewiston. Oui, Lou Lewiston. Et voici ma femme, Nora. Je vous présente Frank Josiak du bureau du procureur. Et moi, je suis Doug Welch. Et je suis adjoint du shérif de Lane County dans l'Oregon. Vous voulez vous asseoir? Oui, merci. À mon avis, Madame Lewiston peut peut-être attendre dehors. Non, elle reste. Nora est au courant de tout. Je veux qu'elle reste là. Je sais que mon mari a eu une liaison avec Diane Downs. On a fini par faire la paix. Je lui ai pardonné. Quand avez-vous connu Diane? C'était en novembre 1981. On triait le courrier ensemble. Elle était jolie, souriante. Et à l'époque, elle était enceinte, elle voulait être mère porteuse. Pardon? Oui, elle attendait un bébé pour un autre couple. Elle l'avait vu à la télévision.
La femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait une femme qui pourrait être inséminée artificiellement par son mari. Diane m'a écrit à cette clinique dans l'Est pour être volontaire. Diane était toujours mariée à Boyd Paul? Non, ils ne vivaient plus ensemble. Elle est repartie pour cette clinique dans le Kentucky. Elle était enceinte, elle a eu le bébé. Et quand elle est revenue, c'est là que tout a commencé. Je te jure, ça a été le plus beau moment de ma vie quand j'ai mis cette petite fille au monde. L'autre mère était là à côté, et elle avait de grosses larmes qui coulaient sur ses joues et elle n'arrêtait pas de dire merci, merci. Et comment était le type? Tu sais, le père. Oh, lui, il attendait dans la chambre à côté. C'est comme pour l'insémination, il fallait qu'il soit à côté pour ça, parce que ça devait se passer très vite. Et moi, je ne tenais pas à ce qu'il se fasse une idée quelconque sur la femme qui porterait son enfant. Je ne voulais pas gâcher le mariage ni quoi que ce soit. Et comment ils t'ont... Avec une seringue. Ça me paraît un peu triste, tout ça. Mais non, ça n'est pas triste. J'ai dépanné ces braves gens. C'est vrai, j'ai fait quelque chose de bien, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait de très beaux bébés, tu sais. Ben, je ne peux pas t'aider dans ce domaine parce que... On m'a fait une vasectomie quand j'ai eu 21 ans. Je ne voulais pas avoir d'enfant. Tu sais ce que je veux devenir plus tard? Médecin. Comme ça, je pourrais faire du bien autour de moi. T'as fait des études? Tu t'y connais là-dedans? Non, mais je vais me trouver un moyen rapide. Je vais commencer par suivre des cours de médecine le soir et j'irai en faculté ensuite. Wow! Ça fait déjà pas mal de temps que je t'ai à l'œil, mon petit loup. Ah bon, c'est vrai, ça? Eh oui, c'est vrai, ça. Et cette fois, c'est terminé, je vais t'avoir. Non, non, c'est pas ça, je vois pas la route. Oh, est-ce que tu sens bon? Tu as bon goût. Je vais me régaler jusqu'au... Tiens. Laisse-moi. Laisse-moi. Non, il faut que je me gare. Oh, attends, je vais me garer par là. Oh, excuse-moi. Oh, est-ce que c'est bon? Ah, je trouve plus de frein. Oh, j'ai jamais ressenti ça, c'est la première fois. Oh, aide-moi. Aide-moi. Lou. Oh, Lou. Ah. On avait quelques difficultés, Lou et moi, quand Diane est apparue. Des problèmes d'argent, bien sûr. Et ça a continué longtemps. Et pourtant, je voulais rompre. J'aime Nora, je voulais vivre avec toi, je te le jure. Et je n'arrivais pas à avoir la force de me séparer de Diane. Je vais trouver un moyen, mon chéri. Un moyen de construire cette grande maison que j'ai en tête. Tu te rappelles celle que j'avais dessinée? Chambre gigantesque, un sauna, un bain bouillonnant. Et où seront les enfants? Oh, ils seront bien loin de nous, de l'autre côté. Et puis on prendra une fille pour les garder. Hein? Tu vas cambrioler une banque? Non, j'en aurai pas besoin. Je vais ouvrir une clinique de mère porteuse à mon nom. Tu sais combien le couple a versé au patron de la clinique pour avoir mon bébé? 40 000 $. Et tu sais combien j'ai touché? 10 000 $, c'est tout. Attends, il vaut mieux éviter d'aller trop loin, les petits peuvent arriver. Mes enfants sont chez la voisine, il y a un match à la télévision, t'inquiète pas pour eux. Il faut que je rentre chez moi. Non. S'il te plaît, je t'en prie, donne-moi ma ceinture. Attends, il faut que je te montre quelque chose. Tu veux voir? J'ai dit à Nora que j'allais me dépêcher. J'ai mis ton nom, juste sous la rose. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore fait? Elle est folle. Je suis ta femme, mon chéri. Je n'appartiens qu'à toi, à toi. Si un homme essaie de poser ses mains sur moi, il verra ta marque. La marque d'un grand amour. Il faut que tu en aies une, toi aussi. Il faut que tu l'aies là sous le bras. Une rose tatouée. Avec mon nom bien au milieu. Mais arrête, je te l'ai dit plus de 100 fois. Non, j'aime ma femme. Oh. Je trouve pas que tu sois fou de ta femme, moi. Lou,
Mes enfants t'adorent. Tu parles, je les connais à peine. Ils sont gentils, c'est vrai, ils sont très gentils, mais je les vois jamais. Je veux pas devenir leur père. Je veux pas que tu deviennes leur père. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu m'aimes et que tu t'occupes de moi. Oh, Lou. Vous vous y connaissez en armes à feu? Je n'aime pas jouer avec, j'en ai pas d'ailleurs. Après tout ce qui s'est passé au Vietnam. Où étiez-vous le soir du meurtre? Avec deux vieux copains, on était chez Suds. On y est resté jusqu'à environ minuit. Il y avait beaucoup de témoins, si c'est ce que vous voulez savoir. Écoutez, je suis probablement plus proche de Diane que n'importe qui. Elle avait une arme. C'était un 22 Ruger. Je l'ai vu dans le coffre de la voiture le soir avant son départ pour l'Oregon. Elle a tiré sur ses enfants. Je suis certain que c'est elle. Alors, docteur, comment va-t-elle? Nous savons que Karen a souffert d'une attaque du côté gauche du cerveau. C'est certainement dû à une grosse perte de sang. Ça a affecté tout le côté gauche, son bras gauche est paralysé. Et elle n'est pas capable de parler. Est-ce que ça va devenir définitif? Elle est jeune, Franck. Il faut espérer qu'elle va pouvoir reporter sa fonction orale de l'autre côté du cerveau. Vous croyez qu'elle sait qui a fait ça? Qui a tiré sur les petits? Moi, j'ai bien l'impression qu'elle sait, mais elle est traumatisée. Je vais être franche avec vous. Je ne sais pas combien de temps il lui faudra pour exprimer quoi que ce soit. Mais vous allez travailler avec elle? Oh oui. Et pour le petit Robbie? Rien ne changé. Vous croyez qu'il remarchera un jour? Franck, je crois que Robbie a 3 ans, n'est-ce pas? Et il a pris une balle dans le dos. Pauvre petit Robbie. Ce n'est pas mon fils. Je ne sais pas si Diane vous l'a dit. Et après Shona, elle a décidé de retomber enceinte. Ça a fini par un avortement, bien sûr. Elle était bouleversée par ce problème de bébé. Elle l'avait appelé Karen. Elle a dit qu'elle avait tué ce pauvre enfant et qu'elle allait le remplacer. On s'est séparés au bout de quelques mois. Elle est partie et puis elle s'est retrouvée enceinte de Robbie. C'est Lou, le véritable père? Non. Ce brave Lou est apparu après qu'on ait divorcé. Elle essayait de faire carrière en couchant avec les types importants de la poste. Et elle a fini avec lui. Dites-moi, Boy, nous avons parlé de ce Ruger. Vous savez, le revolver que vous dites qu'elle vous avait emprunté, est-ce qu'elle s'en était déjà servie? Oh, ça oui, elle s'en est servie. C'était juste après qu'on soit séparés, mais je venais souvent la voir, elle avait besoin de moi. Et Diane a décidé de vouloir jouer les mères porteuses à nouveau. Elle est partie pour le Kentucky, mais ça n'a pas marché. Alors, je me rappelle, je suis allé la chercher à l'aéroport. Elle était folle de rage, évidemment. Elle espérait que Lou serait là pour l'accueillir. Ça n'a pas réussi. J'y comprends rien du tout. Tout le monde me dit que je suis fertile et pourtant ça n'a pas marché. Oh, c'est pas grave, voyons, ne t'énerve pas comme ça, c'était pas bien payé. Tu crois que je voulais faire ça uniquement pour les 10 000 $? Je voulais le faire parce que je voulais avoir le sentiment de faire quelque chose de bien. Je voulais aider mon prochain. Jusqu'à présent, je n'avais aucun mal à tomber enceinte. Mais on m'a puni. Dieu me punit, Boy. Tu comprends, il me punit parce que je me suis fait avorter quand on était mariés. Oh, je t'en prie, arrête. Tu étais jeune, on avait 2 tout petits enfants et on se disputait tout le temps. Tu voulais déjà me quitter, rappelle-toi, la vérité, c'est ça. J'aurais pas dû le faire, t'entends? J'avais ce petit bébé là qui flottait à l'intérieur de mon ventre, il était vivant.
J'ai vu une photo d'un fœtus de 6 mois, et tu sais quoi? Ils ont des bras, des jambes, des doigts, des yeux. C'était un être humain, et moi je l'ai tué. Arrête, tu n'as jamais tué personne. D'accord, j'ai engagé un médecin pour le faire, et c'est la même chose. Il vaut peut-être mieux que je me tue aussi, mais je parie que Lou s'en fichera comme de sa première chaussette. Il s'est remis avec sa femme. Je n'ai pas envie d'en parler. Diane! Diane! Attends, voyons! Diane! Attends! Diane! Ne fais pas ça! Tu me fais peur! Arrête! Laisse-moi entrer! Pas la peine d'avoir peur, je vais simplement me tuer. Je ne peux pas me tirer dessus, Boyd. Mais je peux tirer sur toi. Ça, c'est un 22 Ruger, Diane. Tu peux tirer 9 coups avec ça. Tu crois que tu peux me tuer? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Un trou par terre? Dire que j'ai arrêté mes cours de médecine pour Lou Lewiston. Allons, tu n'as jamais commencé ta médecine. Tu as arrêté les cours du soir après 2 semaines. Dire que j'ai fait une croix sur tout pour ce type. Et où il est passé aujourd'hui? Hein? Où est-il? Donc, elle a fait un trou dans le sol des toilettes du bungalow. Ah oui? Et avec le Ruger. Et avec le Ruger. Elle disait qu'un jour, elle finirait par se suicider. Elle s'était entaillé les poignets quand elle avait 13 ans. Vous croyez pas que Diane a tiré sur ses enfants? Elle a peut-être eu des problèmes, c'est vrai, mais elle adore ses enfants à sa manière. Ça, c'est votre chance. Il faut que vous retourniez à Greenville et que vous trouviez la balle qu'elle a tirée dans le bungalow, qu'on puisse comparer avec celle de la voiture. À mon avis, c'est un coup pour rien. Les plongeurs n'ont rien trouvé dans la rivière. On a fouillé les champs et la forêt sans aucun résultat. Et le suspect que vous avez déniché hier soir? Je vous l'ai dit, 0 sur toute la ligne. Et qu'est-ce qu'on va faire quand Diane sortira de l'hôpital? Comment va-t-on l'empêcher de voir ses enfants? Je me suis déjà occupé de ça. Franck, est-ce que vous vous êtes demandé ce qu'elle pourrait faire aux enfants si elle reste seule avec eux? Parce qu'elle peut très bien les emmener au Mexique ou quelque part on ne pourra pas la toucher. Et pour le petit chaton? Ah, mais je vous l'avais pas dit. Bonne nouvelle pour l'enquête. On a fini par trouver le chat vivant, il était chez les voisins. Ça n'était pas dans votre rapport. J'arrive pas à mettre mes chaussures. Et je ne sais pas comment je vais m'habiller pour l'église. Non, attends, laisse. Je suis allé voir les enfants ce matin. Ouais. Je leur ai dit ce qui allait se passer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que c'était l'enterrement de Shona. Mais réfléchis 2 secondes, ils sont sur leur lit sans savoir ce qui se passe. Tu n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit aux enfants. C'est mon domaine, à moi. Non, attends une minute. J'ai parlé à la psychologue et elle m'a dit que... Pardon. Tu es allé parler à la psychologue. Est-ce que tu veux coucher avec la psychologue? Faut pas te gêner, surtout. Tu couches avec toutes les filles. Non, c'est pas vrai du tout. Tu dis ça parce que toi, oui, tu couches avec tout ce qui bouge. Je crois qu'il faut que ce soit clair. Ce sont mes enfants. Tu n'en voulais pas, t'as pas oublié? Je ne veux pas m'en occuper, mais ça ne m'empêche pas de les aimer. Et j'ai le droit de poser quelques questions. Entre autres, qu'est-ce que tu faisais sur cette route le soir avec les enfants? Du tourisme. Dans le noir. Moi et les enfants, on aime l'aventure. Pourquoi tu t'es arrêté alors que tu avais les enfants dans la voiture? Je croyais que le type était blessé, je croyais qu'il avait besoin Tu d'aide. ne vois pas que tout ce qui est arrivé, c'est ta faute? Non, ne me touche pas. Shona serait toujours vivante si tu étais resté dans l'Idaho. Fiche le camp d'ici. Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu as? Partir. Venez par là, Oh, vous laissez-moi tranquille, hein, ça suffit. Allons, du calme. Entendu. Tu sais que la police pose beaucoup de questions sur toi. Ah oui? Ah oui. Ils ont parlé de la balle qui devrait être dans le bungalow.
C'est pas vrai, il la recherche pas. Menteur! Tu sais, maman, on a bien fait de choisir la robe blanche au lieu de la rouge qui m'avait bien tentée. Oui. Shona était une fille tellement adorable. Elle méritait une robe blanche. Tout va bien, Diane? Oui, je sais. J'ai un caméraman là avec moi. Est-ce qu'on peut bavarder une minute? Oh, si vous y tenez. Merci. Est-ce que Karen et Robbie ont été avertis de la mort de leur sœur? Oui. Oui, j'ai jamais essayé de cacher la vérité à mes enfants. Vous savez, j'avais jamais vu Shona aussi tranquille. Non, même pas pendant son sommeil. Qu'est-ce que vous pensez de cette enquête? Eh bien, en fait, j'essaie de ne pas être folle de rage après ces policiers. Mais c'est dur. Vous comprenez, je sais que la police, en fait, n'a eu qu'une semaine. Mais ce malade devrait déjà être arrêté maintenant. Merci. Merci bien. Merci, tiens. Madame Downs. Madame Downs, vous ne pouvez pas entrer. Je regrette, ce sont mes enfants, je fais ce que je veux. Madame Downs, il faut que je demande à Frank Josiah. Madame Downs. Madame Downs. Oui, Robbie. Ils l'ont changé de chambre. Robbie est au bout du couloir. Et vous? Vous allez rester tout le temps là, maintenant? 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. J'ai apporté cette poupée à Karen. C'était ma préférée quand j'étais petite. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir. Elle n'a pas besoin d'elle. Je lui en ai offert une. C'est rien, Karen. Et je ne veux pas que n'importe qui se mêle de ma vie avec mes enfants. C'est assez clair? C'est rien, ma chérie. T'en fais pas, je ne laisserai pas te dresser contre moi. On va récupérer Robbie et on va rentrer chez nous. On sera tous ensemble, d'accord? Je te le promets. On sera ensemble. On sera tous ensemble. Je sais très bien ce que vous lui jetez. Vous répandez des horreurs, je vous entends mentir. Personne ne pourra m'empêcher de voir mes enfants. Ils ne resteront pas dans cet hôpital plus longtemps. Et moi, je sens que je redeviens forte, très forte. Et je vais me battre. Madame Downs, s'il vous plaît, juste 1 ou 2 questions. Comment vont les enfants? Comment vont Robbie et Karen? Ah, ils ont passé 2 semaines plutôt épouvantables. Les médecins disent que Robbie ne pourra plus en marcher. Mais je sais que c'est pas vrai. Et Karen devrait bientôt retrouver la parole. Dès que je les aurai ramenés à la maison avec moi. À la maison, parce que là, je pourrais leur donner tout l'amour du monde. Ils le méritent. Est-ce que vous avez peur? Oui, bien entendu que j'ai peur. Tant que cet assassin sera en liberté quelque part dans la ville, bien sûr que j'aurai peur. Madame Downs, beaucoup de gens appellent ou envoient des lettres. Il en vient de partout. Oui, même des autres États. Tout le monde demande pourquoi la police n'arrête pas de suspects. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez aucune idée, vous? Non, je ne sais pas trop pourquoi les policiers sont aussi longs. Tout ce que je sais, c'est que
Allez, par ici. J'ai peur, oui. Comment va votre bras? Oh. Maman, tu peux prendre ça. Il a fallu qu'ils opèrent la blessure. J'avais un caillot de sang là, il pouvait pas rester. Et puis des morceaux de tissu. Alors ils ont dû greffer un morceau de ma hanche, vous vous rendez compte? Et j'ai même une plaque de métal dans mon bras, là, pour que tout soit bien soudé. Est-ce que Diane rentre avec vous? Pas de commentaire. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais chez mes parents parce que j'ai bien trop peur de me retrouver toute seule. Diane Downs a quitté l'hôpital et est rentrée chez elle, mais cette affaire est loin d'être réglée. Regarde les boîtes. C'est une grande actrice. Elle est drôlement Il y a photogénique, longtemps elle accroche qu'une bien telle la affaire lumière. n'avait pas bouleversé l'opinion publique à ce point-là. Oui, et puis elle aime bien la caméra aussi. Il apercevait Le alors moment qu'elle dont elle s'apprête à rêvait, monter dans c'est la son voiture. grand moment. J'ai ça ancré dans ma tête et je ne veux pas perdre cette image de ma petite fille. Karen, elle regardait par la vitre arrière. Elle m'appelait avec ses pauvres petits yeux pour que je la sauve. Et Diane s'en va vers son destin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, que Karen la regardait par la fenêtre arrière de la voiture. Ragot des voisins déjà prêts à la condamner. Il faisait complètement noir dehors. Heureusement pour elle, elle sait L'ampoule du plafonnier était allumée à l'intérieur. Karen ne pouvait pas voir quoi que ce soit derrière. que son père et sa mère vont l'accueillir. Elle ne pouvait pas voir sa mère, sauf si elle était à l'intérieur de la voiture. Il faut espérer que les enfants C'est pas guérissent. croyable. Elle n'arrête pas de dire absolument n'importe quoi. Attention, attention, doucement. Non, donnez-moi ça, je vais le porter. Merci. Ça fait plaisir de te revoir ici. Sois la bienvenue, Diane. Oh oui. Tout le monde Elle est a l'air effondré par ce épuisée. drame. Si on peut faire quelque chose, surtout Je n'hésite t'en pas. prie. Nous sommes là pour ça. Russell, téléphonez-moi. Entendu. Merci à tous, merci mes amis. Ah, tu plaisantes. Nous sommes tous bouleversés. Ça a dû être épouvantable pour les enfants. J'espère qu'ils arriveront à oublier tout ça. Oui, nous espérons tous. Je ne savais pas trop quoi faire, alors je vous ai préparé une salade. Au revoir, Bernard. C'est vraiment très gentil. Merci pour toutes ces fleurs. Oh, bah c'est normal. Il y a trop de fleurs ici. Il va falloir envoyer des cartes de remerciement à tout le monde. Je t'ai préparé ton ancienne chambre. Ça te plaît? Viens, ma chérie. Il faut que tu manges maintenant. Viens. Assieds-toi là, ma chérie. Ce sont les voisins qui nous ont préparé ce festin. Elle est superbe, cette salade de pommes de terre. Vas-y, mon chéri, serre-toi, voyons. Du poulet et du jambon. C'est Annie qui a fait cette salade. Je t'en prie, Russell, nous devons tous manger. Vous croyez que j'ai fait ça? Oh, mais bien sûr que non, chérie. S'il vous plaît, essayons de déjeuner. Allez. Et tout se brouille tellement. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être morte. Comme si j'étais plus là. Comme si le monde était devenu cinglé. Le monde n'est pas devenu cinglé. Non, le monde est exactement le même aujourd'hui qu'autrefois et qu'à l'avenir.
On a les rapports de la balistique. Certaines des balles trouvées dans l'appartement ont été placées dans le revolver qui a tiré sur les 3 enfants. Attendez, attendez, s'il vous plaît, redites-moi ça. Regardez bien. Ces balles qui ont été trouvées dans la chambre de Diane ont été placées dans l'arme du crime à un moment ou à un autre et retirées ensuite. On les a mis dans le chargeur puis retirés? C'est ça. Le revolver a laissé des marques sur ces balles. Elles sont identiques aux marques sur les balles qui ont été découvertes sur les lieux du crime. Dommage. Dommage que ce soit difficile à comprendre pour un jury. Il est évident qu'elle a un lien avec ce meurtre. Je crois qu'on peut l'inculper. Oui, je sais, mais un jury risque d'être un peu perdu. Tu as eu un chat comme ça? Je crois que Karen voudrait vous l'offrir. Merci beaucoup, Karen. Je le mettrai dans mon bureau. Quand j'étais enfant, on n'avait pas d'animal chez nous. Alors j'ai trouvé une fourmi dans la terre. Et puis je l'ai mise dans une boîte dans la chambre, sous mon lit. C'est vrai. J'étais un peu bizarre. Ah, mais ça c'est une voiture. Nous avons travaillé sur un puzzle. Nous essayons de nous rappeler comment Karen a été blessée. Elle a dessiné cette voiture et ça. Un pistolet. Karen, est-ce que tu as vu ce pistolet dans la voiture rouge ici en Oregon? Dans la voiture, où était le pistolet? Dans le coffre? Réfléchis, Karen. Ce soir-là, tu te souviens de celui qui a tiré? Tu crois que de mauvaises choses t'arrivent aujourd'hui parce que tu étais méchante? Tu n'es pas méchante, Karen. Tu n'es pas méchante du tout. Quelquefois, il arrive des choses terribles. Et les petits-enfants n'y peuvent rien. Tu saurais dessiner la personne qui a tiré. Qu'est-ce que tu en penses de cette personne? De celle qui a fait cette vilaine chose? Tu as peur, Karen? Une petite seconde, je vais la prévenir. Diane, un coup de téléphone pour toi. Ça vient de loin. Allô? Comment tu vas?
C'est fait, je suis sortie de l'hôpital. Je suis prête à reprendre le travail à la poste. Et toi, comment tu vas? La police est venue jusqu'ici, tu le sais. Elle a posé des tas de questions. Ah oui? Il faut pas que tu répondes. Pourquoi ça? Je n'ai rien à cacher. On me posait des questions sur un pistolet. Oui? Mais tu avais un pistolet, un 22 Ruger, ça je le sais. Oui, c'est vrai, j'ai eu un Ruger, mais Boyd Paul me l'a repris. Oh, arrête, Diane. Je l'ai vu dans le coffre de ta voiture. Oh, tu te trompes, je t'assure. Essaie de te rappeler. J'avais le four à micro-ondes, la télé, les petits bols rouges que tu m'as offerts et tout un tas de trucs. Et puis j'avais le vieux 38, mais je n'avais pas le Ruger. Est-ce que tu es toujours avec Nora? Oui. Elle a de la chance. Et tu l'aimes? Et moi, personne ne m'a aimée. Toi, si. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu viens de le faire. Il faut que je te laisse. Au revoir. Tu vas envoyer cette bande dans l'Oregon? À la police? Évidemment. Et tout de suite. Il faut leur faire entendre cette bande avant qu'ils commencent à croire à ses mensonges. Je parie que je suis le seul à lui faire dire la vérité. Si elle se sort de ce coup-là, elle va débarquer ici. Pour m'éliminer. Je préfère ne pas courir de risques. Cette femme n'aime pas un homme. Elle le dévore. La balle que vous avez trouvée dans le plancher du bungalow, vous l'oubliez? Cette balle ne peut que nous créer des problèmes. Elle est terriblement abîmée. La moitié du relief est totalement effacée. Autrement dit, c'est bien, mais c'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez? Les aveux signés? Je veux le pistolet. Je veux un dossier qui tienne le coup au tribunal. On a une seule chance. On ne pourra pas juger une deuxième fois si elle est acquittée. Attendez une minute, faut que j'attache mes lacets. Quelle distance vous faites? 16. 16 kilomètres? Oui, 16 kilomètres. Et que vont devenir les enfants le temps que le procès ait lieu, hein? Elle va faire ses valises et elle peut les emmener à l'autre bout du monde. Je sais. Mais ils vont bientôt ressortir de l'hôpital. Comment on va les protéger? On va présenter nos preuves au juge pour enfants. On va lui montrer pourquoi cette femme ne peut pas être autorisée à voir ses enfants. Vous croyez vraiment qu'on peut y arriver? Écoutez, Karen, c'est évident, c'est ce qui s'est passé. J'en mets ma main au feu. Et le médecin pense qu'il y a une possibilité qu'elle parvienne à trouver le moyen de communiquer avec nous. Il faut absolument qu'on arrive à empêcher Diane de s'approcher d'elle. Il faudra attendre combien de temps avant qu'elle recommence à parler? Faut surtout pas la brusquer. Malheureusement, j'ai bien peur que ça soit long. Le public est pour Diane. Il a de la sympathie pour elle. C'est pour ça qu'il nous faut un dossier en béton. Mais... et si Diane avait mis le pistolet dans un sac et l'avait jeté dans la rivière? Le sac a pu être emporté par le courant. Ou bien peut-être qu'elle l'a mis dans une boîte et elle a pu l'expédier à n'importe quelle adresse. Vous allez enquêter de ce côté. Et débrouillez-vous pour savoir ce que deviennent les paquets qui ne sont pas livrés. Bon, moi, il faudrait que je mange quelque chose. Vous déjeunez avec moi? Je ne déjeune jamais. Bonjour. Tenez, ça c'est un cadeau pour vous toutes. Oh, merci. Bonjour. Des chocolats? Non, surtout pas. Hey, et attendez une minute.
Mais je vous ai dit de vous arrêter. Bonjour ma chérie. Comment va ma petite chérie? On t'a posé des tas de questions? C'est rien, chérie. Pose ça une seconde. Tiens, regarde. Regarde ce que j'ai trouvé en rangeant les affaires de Shona. Elle l'avait fait exprès pour moi. Elle s'était bien appliquée. Je t'aime, maman. Tu sais à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à cette petite licorne que je vous ai offerte à tous les trois. Est-ce que je t'ai dit que les licornes ne mourraient jamais? Ça veut dire que Shona ne mourra jamais. On reste les 4 mousquetaires. Tu vas bientôt rentrer à la maison. Et Robbie aussi. Et tout redeviendra normal. Oh, je t'ai mis du rouge à lèvres. Nous n'aurons plus jamais tous ces gardes qui n'arrêtent pas de nous surveiller tout le temps. Je veux que vous retiriez le garde devant la chambre de Karen. Le garde reste où il est. Vous vous rendez compte de ce que je ressens quand je viens voir ma fille et que le garde reste là comme si je pouvais l'attaquer? Est-ce que vous savez vaguement ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui écoute tout ce que je dis à mon enfant, ma chair et mon sang? Je vais vous dire une bonne chose. Ce sont mes enfants et j'aime mes enfants et j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour les sauver. C'est moi qui ai conduit mes enfants blessés à cet hôpital. Vous savez comment c'était dans la voiture? Vous en avez une idée? Karen derrière qui pleurait, avec du sang partout. Ces pleurs et cette odeur, c'était terrifiant. Robbie derrière qui pleurait. Il n'a pas arrêté une seconde de pleurer. Il était effondré et il pleurait doucement et sans s'arrêter. Il faisait très peu de bruit. Je crois que je me serais écroulée s'il n'y avait pas eu mes enfants à sauver. Alors j'ai pris une serviette et j'ai enveloppé mon bras le plus vite possible pour arrêter cette hémorragie. J'ai foncé. J'ai roulé aussi vite que j'ai pu parce que chaque seconde comptait. Vous ne me croyez pas, on dirait. Vous êtes bien comme tous les hommes. Les hommes. Oui. J'avais 12 ans quand j'ai commencé avec les hommes. Avec un homme. Un adulte, bien sûr. C'est là que j'ai appris à ne jamais donner mon cœur à un adulte parce qu'il s'acharne à le briser. Il m'avait emmené dans sa voiture. C'était pour faire un tour. Il faisait très chaud. Il a dit, tu devrais enlever ta chemise. Je tremblais. Mais je l'ai fait. Il a dit, enlève le reste, sois pas timide. Je me suis rendu compte que ça pouvait aller trop loin. Alors j'ai commencé à crier, à pleurer. Oui, je me suis mise à hurler, à hurler, à hurler. J'ai essayé d'agripper la poignée de la portière parce que je voulais descendre. Mais il a tendu le bras, il m'a attrapé. Et il a verrouillé la portière. Et puis juste à ce moment-là, un motard de la police s'est approché brusquement. Il nous a fait signe de nous garer sur le côté. Alors j'ai commencé à reboutonner ma chemise aussi vite que j'ai pu, mais le motard a regardé par la fenêtre. Il a regardé vers moi et il a commencé à me poser des questions. Et vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit que si je pleurais, c'était parce que je revenais de chez le docteur. J'avais eu une piqûre. Et quand mes enfants ont été attaqués, je me suis sentie exactement comme ce jour-là. Prise au piège par un homme, sans pouvoir rien faire. Possédée par les hommes. J'ai détesté les hommes tout au long de ma vie. Je les déteste. Mais je vais vous dire une bonne chose. Quand j'ai voulu être enceinte de Robbie, je suis sortie un soir et je me suis trouvé un beau spécimen. Un type qui était solide et très beau. Et j'ai fait un numéro. Je connaissais mon cycle et je n'ai eu besoin que d'une seule fois. Parce que moi, je trouve que les enfants n'ont pas besoin de père. Karen le sait.
Elle sait comment est son père, elle. Et puis je vais vous dire autre chose. Karen connaît la vérité. Elle sait ce qui s'est passé. Elle a vu le tireur. C'est la seule qui puisse me sortir de cette situation. Et elle le fera. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rêves encore? Mais où vas-tu? Il faut que je trouve ce pistolet. Mais enfin, voyons, il est presque 3 heures du matin. Comment est-ce que je vais pouvoir sauver les enfants si je peux pas le retrouver? Bonsoir, Franck. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis à la recherche de ce foutu pistolet. J'étais allongé à essayer de dormir et je me suis rappelé qu'il y avait un barrage par ici. Ouais. Mais faites une croix dessus. J'ai déjà regardé. On a l'air fin. Je passe la plupart de mon temps à penser à Diane Downs. J'en oublie presque ma femme. Diane Downs est une malade. Une fille qui est passée au travers des maillons de la psychiatrie. Elle est cinglée. Ouais. Cette cinglée pourrait récupérer les 2 petits. Les enfants, on a de la visite. Entrez, entrez. Vous vous souvenez de Cynthia et de Marc. Rosalind, voici Monsieur Josiac. Bonjour, Franck Josiac. Oh, Bobby, mon autre fils. Bonjour, René. Bonjour, Monsieur Franck Josiac. Josiac, Vous vous souvenez de Rosalind? Bonjour, Bob. Enchanté. Tenez, venez vous asseoir par ici. Ah, ça fait bien plaisir de vous revoir. Les Slaven ont recueilli 200 bébés et enfants pour leur donner une éducation normale. Oui, et nous avons demandé aux enfants ce que, d'après eux, nous devions faire pour Robbie et Karen. Et ils ont voté pour qu'on les prenne. Bien. Je ne sais pas comment vous remercier. En fait, nous voulons être certains que les enfants auront un foyer si le juge nous donne son accord. Mais ce ne sera pas facile du tout. Nous voudrions que vous aidiez les enfants physiquement et sentimentalement. Mais aucun de nous ne peut et ne doit les influencer à propos de ce qu'ils ont vu ce soir-là. Il ne faut surtout pas. Bien sûr, nous comprenons tout à fait. Madame Downs, que pensez-vous de la décision du juge ce matin? Si nous avons bien compris, le tribunal a décidé de ne plus vous autoriser à voir vos enfants. Je suis l'avocat de Madame Downs. Si vous avez des questions à poser, vous me les faites parvenir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va vous arrêter? M'arrêter? Mais non, on ne m'arrêtera pas. Ça n'a pas de sens, c'est grotesque. On va faire appel de la décision de la Cour et je peux vous dire qu'elle récupérera vite ses enfants, je le promets. J'ai perdu Shona il y a 1 mois. Et aujourd'hui, je perds Karen et Robbie. Je n'ai pas le droit de voir mes enfants. Et on les emmène vivre avec une femme qu'ils n'ont jamais vue. Quelle solution Avec voyez-vous? une inconnue. Merci. Plus de questions, s'il vous plaît.
Diane, les gens se demandent pourquoi vous n'avez été atteinte qu'au bras. Mais c'est un coup de chance. C'est vrai. Mais si j'avais pris une balle dans l'estomac, on serait tous morts. Vous savez, ce qui m'est arrivé à moi aurait pu arriver à n'importe qui. J'ai laissé la police accéder à ma maison et même à mon corps. Je les ai laissés faire des examens et je leur ai même confié mon journal intime et mes lettres. Ils savaient que je n'avais rien fait. Seulement, j'étais trop bornée pour l'avouer. Et c'est avec vos impôts qu'ils payent cette plaisanterie. Ce sont des policiers malhonnêtes, inefficaces, d'une grande cruauté. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils me demandent d'avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Ils n'ont aucune preuve, bien sûr, puisque je n'ai rien fait. Vous savez bien qu'il ne peut pas y avoir de preuves quand on n'a rien fait. Diane, s'il vous plaît, attendez, encore une question. Diane, s'il vous plaît. Je sais, je m'excuse. Mais c'est plus fort que moi, je ne suis qu'une petite fille. Je suis comme ça. Karen, c'est rien, ma chérie, c'est rien, c'est fini, je suis là, ne t'inquiète pas, allons, c'est fini. Karen, ce n'est rien, ma chérie, aie confiance en moi, je te ferai pas de mal, je te jure, je te ferai jamais de mal. Tu entends? Tu n'as rien à craindre, ma chérie, ne t'inquiète pas, c'est fini. Oh, mon Dieu. Rabi? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a attaqués. Qui vous a attaqué? Jacques. Jacques comment? Jacques et le haricot géant. Allons. C'est rien, mon amour, c'est rien. Personne ne te fera de mal, c'est juré. Diane? Diane? Ah. Vous voulez changer de place avec moi? J'ai marché 10 km au moins aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais mourir. J'avoue que j'ai mal partout, mais je suis de plus en plus énorme et inquiet. Comment allez-vous? Pas trop mal. Le procureur a appelé, ils veulent que vous alliez jeter un coup d'œil sur des photos. Mais j'ai répondu que c'était pas possible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre à leur coup de sonnette. Je connais leur dossier, ils n'ont rien de solide. On va mettre quelque chose au point. Vous êtes mon avocat, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vous ai engagé. Alors ne me dites pas ce que je dois faire ou pas. J'ai toujours pris mes décisions seule. Autre chose encore, mes enfants, je vais les récupérer. Et bien sûr que vous les récupérerez. Diane. Il faut mettre une stratégie au point. Ah oui? Nous avons les résultats du détecteur de mensonges. Ils ne sont pas bons. Oh. Non mais attendez, c'est pas la peine de s'affoler. C'est pas fiable à 100%. C'était pas officiel. Personne n'a à les connaître. Essayez de ne pas trop fréquenter la police, d'accord? Entendu. Diane? Ouais? Je suis complètement épuisée. Je ne voulais pas réveiller ton père, alors j'ai décidé de t'attendre dans le noir. C'est mon anniversaire.
anniversaire. Je peux pas aller au boulot et retourner à la maison, puis retourner au boulot. Moi, j'ai le droit d'avoir une vie. Chut, ne réveille pas ton père. D'accord. Tu as bu, c'est ça. Je le sais, tu empestes l'alcool. J'ai rien à faire ici à part penser. Et j'ai plus du tout envie de penser. Oh, chérie. Regarde-toi, pratiquement nu. Où t'étais passé? Avec qui tu as couché? Pourquoi? T'es jaloux? Diane. Diane. Tiens, c'est pour toi. De la part de Karen. Elle a signé pour Robbie aussi. Tu l'as ouverte? Oh. Elle n'a pas oublié mon anniversaire. Oh. Elle sait que je suis complètement folle des roses rouges. Ça, c'est une preuve. Oui, ça prouve qu'elle m'aime, n'est-ce pas? M'arrive de penser que le seul espoir que je peux avoir, c'est l'amour de mes enfants. Et si tu mettais ça par écrit? Tu nous mets le nom de la personne qui a tiré sur toi, sur Shona et sur Robbie. Si tu écrivais son nom ici, comme tu en as envie, ensuite tu le mettrais dans une enveloppe qui est là et tu la collerais. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Karen peut la jeter dans le feu si elle préfère faire ça. Ça sera son secret et personne ne le connaîtra. Est-ce que tu veux que je la prenne? Et tu veux que je l'ouvre maintenant? Mais... Tu as parlé, Karen? Je sais, oui. Tu peux parler. Oui. Bravo. C'est un grand progrès. C'est un progrès formidable.
J'aime bien cette musique. Ah, vous aimez Revoldi? C'est du classique, j'aime la musique classique. C'est curieux. Je vous ai déjà vu? Oui. Il y a de fortes chances. Il faudrait que vous débarquiez de Sibérie pour ne pas savoir qui je suis. Diane Dance. Ah, oui, j'ai vaguement suivi votre histoire. Matt Jansen. Bonjour. Vous habitez dans Colline, au 129? Comment vous savez ça? C'est moi qui vous apporte votre courrier. Oh. Vous êtes professeur, non? J'ai la tête d'un professeur? Non. Je croyais que ça se voyait au nez ou aux oreilles. Non, on ne juge jamais un livre à sa couverture. Est-ce que j'ai une tête de meurtrière? Non. Non, pas du tout. Mais la police s'en est persuadée pourtant. Non mais sans blague, pourquoi ils s'obstinent comme ça? Je ne sais pas pourquoi ils ne m'arrêtent pas. Enfin, si, je sais, c'est parce qu'ils veulent me torturer. Ils ne veulent pas me laisser voir mes enfants. J'ai un petit garçon. Oh, c'est vrai? Oui, d'un premier mariage. J'ai vraiment eu de la peine pour vous quand j'ai lu ces articles. C'est vrai? Bien, merci. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ma petite fille Karen était perdue et Shona... Shona, c'est celle qui est morte. Et Shona a amené Karen par la main. C'était très étrange. Et elles sont apparues comme ça tout à coup. Et Shona se tenait toute droite avec sa jolie chemise couverte de sang et de cambouis, et avec les trous qu'ont fait les balles. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, Shona, je croyais que tu étais morte. Et vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a dit, mais non, je faisais semblant, c'est tout. Oh, c'était si merveilleux, je vous assure, c'était merveilleux. C'était comme une blague idiote et Shona était vivante. Ah. J'étais triste en me réveillant. Mais le ciel sait que je n'ai rien fait. Il sait, lui, que c'est moi qui ai raison. Et je crois vraiment qu'il y a un Dieu, et qu'il veille sur les gens, et que mon fils Robbie remarchera un jour. Je sais qu'il marchera. Je vous jure. Je me dépêche, je vais être en retard pour mon cours. Eh bien... dites, je pourrais peut-être un jour téléphoner chez vous, juste pour discuter. Je vous inviterais bien à boire un verre, mais je ne bois pas. Ah, mais... Bien sûr. Je crois qu'on peut l'embarquer. Et moi, je crois qu'il faut attendre la petite Karen. Vous dites ça depuis des mois. Mais elle est en train de faire des progrès. Et moi, je dis qu'il lui faut encore un peu de temps. Mais enfin, combien de temps? C'est ça que j'ai envie de savoir. Combien de temps? Même l'avocat de Diane se demande pourquoi on ne l'a pas encore arrêté. Il essaye de nous forcer la main. Il veut qu'on bouge avant que la petite puisse parler pour pouvoir mettre le crime sur le dos du chevelu. Mais enfin, on a fouillé dans tous les coins. Diane a regardé des milliers de photos. Et moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'inconnu aux cheveux longs. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de la poursuivre? Vous avez peur de vous faire démolir? Réfléchissez. Nous avons une petite chance. Et si on la rate bêtement, c'est fini. Diane va filer et les enfants seront avec elle. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on reste les bras croisés 4 mois de plus? Non, je veux me replonger dans les dossiers et chercher les pièces à conviction. Vous êtes en train de penser à l'arme du crime, mais on n'a pas encore de meurtre. Il faut le prouver. Tenez, et pour la serviette que Diane a entourée autour de son bras, ça, c'est sûrement un indice. Il ne doit pas être difficile de trouver lequel. Monsieur, c'est vous le procureur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bouge? Quand Josiac dira qu'on est prêt, alors là, on bougera.
rentrer chez vous. Whisky? Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Attendez, c'est pas tout. Vous aimez les champignons sur votre pizza? Oui. Et une glace mocha et chocolat. On peut pas imaginer mieux que ça. Et en plus, un petit gâteau à la banane. Et des bougies. C'est romantique, non? Vous êtes très surprenante. Oh, attendez. Vous n'avez encore rien vu. Je prendrai mon whisky sec avec seulement un peu de glace, si vous en avez. Vous avez dit que vous ne buviez pas. C'est vrai. Seulement quand j'ai envie de craquer. Oh, vous avez lu tous ces bouquins? Non, pas tous, rassurez-vous. J'ai un roman dont je voudrais bien venir à bout. J'ai toujours eu un faible pour les intellectuels. Oh, je m'excuse. Je déteste le goût de ce truc, mais j'en ai besoin. Vous pouvez pas imaginer les pressions que je peux endurer. Entre nous, je préférais qu'on parle pas de ce qui s'est passé ce soir-là. Je crois qu'il vaut mieux que je sois pas impliqué, d'une façon ou d'une autre. Vous avez raison, d'accord. Parce que je veux pas non plus impliquer qui que ce soit. En fait, je pense toujours à Lou Lewiston. C'est avec lui que je sortais dans l'Idaho. Je ne trouverai plus jamais quelqu'un comme lui. J'ai un souvenir de Lou qui restera gravé en moi pour la vie. Et qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. J'adore les roses rouges. C'est un peu ma marque de fabrique. Alors? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je pense que vous êtes très jolie. Je suis ce que je suis. Je ne suis qu'une petite fille. Mais je peux vous faire très plaisir. Il paraît que je suis très douée. Et je ne mords pas. Bien sûr que si. Juste un petit peu. Et je ne risque pas de tomber enceinte. Je prends la pilule. Il vaut peut-être mieux appeler le médecin de garde. Tu m'as mis sur les rotules cette nuit. Je peux plus bouger, c'est fou. Et toi, comment ça va? J'espère que ça t'a fait plaisir. Pardon, quoi? Cette nuit. Ouh. Ah, c'était très agréable. Ah, c'était très agréable. Tu sais, j'adore ça. Je me perfectionne dans l'art sexuel. Oui, et t'es sur la bonne voie. Sauf que tu m'as labouré le dos et que ça fait mal. Oh, arrête. Toi, tu vas pas me dire que tu es le genre à pleurnicher parce qu'on te chatouille un peu. Et puis c'est ta faute. C'était plus fort que moi. Je savais plus où j'étais. Et moi, je vais être en retard. Et donne-moi tes clés. La clé de la maison, c'est laquelle? Je vais te faire un petit dîner ce soir. Et puis t'auras un bon bain chaud qui attendra. Je te ferai un massage. Je commencerai par les omoplates. Et puis je vais descendre jusqu'aux pieds. Paraît que je suis très forte pour les pieds. J'ai une réunion importante à la faculté. J'attendrai, ça fait rien. J'ai vraiment besoin de m'occuper de quelqu'un. Diane,
Je croyais avoir été assez clair. Je ne peux pas me lier avec qui que ce soit. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi non plus, j'en ai pas du tout envie. Je te trouve intéressant, c'est tout. Je te trouve très intelligent. J'espère que tu peux t'éteindre un peu sur moi. Très bien, en route. Attends. Diane, arrête. Arrête. Et surtout, n'oublie pas, tu es avec moi toutes les heures de la journée. Tu vois là, dans ma tête, toutes mes petites cellules grises, elles vont s'accrocher à toi. Et comme ça, tu pourras pas te perdre. Tu crois que tu peux mettre l'oreiller comme il doit être? Robbie était derrière. Et toi, où étais-tu? Et Shona. Tu veux nous raconter ce qui s'est passé? Coffre. Et si tu jouais le rôle de ta maman? Tu vas être ta maman.